reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Fais-nous du bien encore une fois, Seigneur. N'est-ce pas ta parole, Seigneur notre Dieu, qui corrige, qui nous éclaire et qui nous conduit en toutes choses. Saint-Esprit, glorifie Jésus à travers cette parole, afin que nous puissions nous taire, que l'Esprit de Dieu puisse prendre le dessus en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gardez vos micros et soyez attentifs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration. Nous avons célébré pendant 2 jours et 2 dimanches. Aujourd'hui, c'est notre 3e dimanche où nous célébrons les bontés de l'Éternel. Nous célébrons les bontés de Dieu. Comme le pasteur vient de dire tantôt, chacun d'entre nous a été bénéficiaire de la bonté de l'Éternel. Déjà, le fait de te déplacer en voiture d'un point A à un point B, c'est une grâce du Seigneur. Puisqu'il y a des gens qui sont partis qui ne sont pas arrivés. Ou qui sont partis, qui sont arrivés mais qui ne sont pas rentrés. Il y a des gens qui ont pris des avions mais qui ne sont pas arrivés à destination. Pas puisque ils sont restés dans l'avion et eux et l'avion ne sont pas arrivés. Mais toi et moi, nous avons la grâce du Seigneur. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, le souffle de vie, ce n'est pas un droit. C'est une grâce de Dieu. Il y a quelqu'un dans le ciel qui est propriétaire de ce souffle de vie. Puisque quand tu dors, alors tu dors. Même si tu es la mère, tu as des enfants, mais quand tu dors, vous ne dormez pas au même moment que les enfants. Tu oublies même là où les enfants dorment. Mais tu te réveilles le matin, tu te rends compte que oui, il y a des enfants qui dorment quelque part. Et toi et les enfants, vous avez le souffle de vie. C'est une grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons parler de la croissance et les actions de grâce. Tout le monde a sa Bible et ayons l'habitude d'avoir nos Bibles et d'écrire, de prendre note. Comme ça, quand tu arrives à la maison, tu vérifies la prédication et tu vérifies les enseignements et tu mets en pratique. J'ai parlé de la croissance et les actions de grâce. Le dimanche passé, nous allons parler de quoi? Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Amen. Le dimanche passé, le thème c'était quoi? Le cœur reconnaissant et les actions de grâce. Amen. Connaissant et les actions de grâce. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la croissance et les actions de grâce. Alors, pour bien expliquer le thème, je préfère qu'on lise d'abord. Est-ce que nous pouvons prendre Luc chapitre 2? Je vais utiliser aujourd'hui 2 petits versets, mais qui peuvent prendre parfois 1 ou 2 mois d'enseignement. Mais je vais parler en très peu de temps. Merci mon frère.
Gloire à Jésus. Luc chapitre 2, nous allons lire le verset 52. Ensuite, nous allons lire le verset 51. Deuxième texte que nous allons lire ce matin, Ésaïe chapitre 9, les deux premiers versets, versets 1 et 2. Et notre verset de base, c'est le verset 5. Vous y êtes? Luc chapitre 2, verset 52. C'est ça notre texte de base et principal. Luc chapitre 2, verset 52. Ensuite, nous allons prendre Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire d'abord le premier et le deuxième chapitre, le deuxième verset. Et notre verset de base, c'est le verset 5. Nous pouvons nous lever maintenant, s'il vous plaît. Luc chapitre 2, verset 52. Nous avons trouvé le verset. Je lis au nom de Jésus. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Reprends, s'il te plaît. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Zongelesco, verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Parole du Seigneur. Amen. Tokena Ésaïe chapitre 59. Chapitre 9. Versets 1 et 2. Et puis verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse de cris d'allégresse au partage du butin. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parole du Seigneur. Amen. Pour nous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il fait très chaud. Mettez la maman du bébé à côté de là où il y a un peu de la fraîcheur. Tu peux venir t'asseoir ici, maman. Elle peut venir s'asseoir là. Non, c'est bon. Ah, merci. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Jésus leur était soumis. Verset 52. Et Jésus qui était soumis croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Combien de choses? 3 choses. Bien-aimés, nous parlons de la croissance. La croissance, c'est quoi? La croissance, na lingala on parle kokola. C'est ça la croissance. La croissance, c'est un développement. La croissance, ça peut être aussi la multiplication. Quand tes biens se multiplient, c'est-à-dire ça croît. La croissance, c'est partir d'un certain niveau
évoluer jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Mais on dit que Jésus aussi croissait en sagesse, en stature et en grâce. Alléluia. Mais si Jésus croissait, ça veut dire qu'il était né, n'est-ce pas? Notre bébé, je pense que le plus petit bébé, c'est notre petite fille. Ah, il y a encore un bébé plus petit qu'elle. Elle était bébé, tout petit. Puisque quand je suis allé à l'hôpital à Moucron, j'ai vu un tout petit bébé. J'avais même peur de porter. Nous étions avec Raymond. Mais aujourd'hui, elle n'est plus la même personne. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une personne qui fait du bruit. Pourquoi? Puisqu'il y a eu croissance. La croissance, c'est un développement. Tous les témoignages que les deux pasteurs ont donnés ici, ça prouve que, par la grâce de Dieu, il y a eu croissance dans cette église. Amen. La croissance, c'est quelque chose qui se développe. Quelque chose qui se multiplie, quelque chose qui augmente. Mais Jésus était né comme un bébé. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit, un fils, un enfant nous est né. Et ensuite la Bible dit, un fils nous est donné. Donc Jésus qui était né bébé, il a aussi été soumis. Et après, dans sa soumission, il a commencé à croître. Alléluia. Je veux que tu puisses comprendre que la croissance de ta vie, des choses de ta vie, dépend aussi de la soumission. Amen. Puisque Jésus était soumis. Mais si Jésus était soumis, toi aussi tu dois être soumis. Si Jésus était soumis, nous aussi nous devons être soumis. Par conséquent, nous aussi nous devons croître. Nous devons croître comment? Comme Jésus est en train de croître. En sagesse, en stature et en grâce. Mais nous devons comprendre qu'il y a une différence entre un enfant qui est né et un fils. Un enfant, il doit quitter le stade d'enfant pour être un fils. Puisque Jésus, quand il était né, quand il a commencé à croître, il écoutait aussi la parole, il obéissait à Dieu, il était soumis aux règles de la religion chrétienne, puisqu'il est passé même par le baptême. Mais après le baptême, il a atteint une certaine maturité. Amen. Tu dois atteindre la maturité. Bien-aimé, tu dois croître. Tu peux dire à ton voisin, tu dois croître. Tu dois changer, tu ne peux pas rester la même personne. S'il vous plaît. Tu ne dois pas rester la même personne. Ne soyez pas distraits. Tu dois croître, c'est-à-dire que tu dois évoluer. Si tu n'évolues pas, ce n'est pas normal. Je ne sais pas quel est le modèle que tu as, mais moi, dans ma Bible, j'ai lu que, comme Jésus est en train de croître, toi aussi tu dois croître. Comme Jésus est en train de croître, moi aussi je dois croître. Je pense, la fois passée, j'avais dit, Vava, on était en train de la porter. Tout le monde s'est précipité pour la porter. Mais maintenant, tout le monde commence à courir derrière elle. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine croissance. Alléluia. L'église aussi doit croître. Et elle va croître. N'est-ce qu'à main notée. Je sais qu'il fait chaud.
Mais tu dois avoir l'esprit du Seigneur pour savoir que toutes les paroles sont inspirées et ça peut changer ta vie. Amen. Tu dois croire. Quand je dis tu dois croître, c'est-à-dire que tu vas effectivement croître. Amen. Tu dois croire à ce que tu entends, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Jésus était en train de croître en sagesse, en stature et en grâce. Mais on nous dit au verset 51, il était soumis aux parents. Un enfant qui est né avec les parents doit être soumis aussi aux parents. Les enfants, alléluia. Nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1er verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir fils, non? De devenir enfant de Dieu. Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant. On commence toujours par être enfant. On commence par être... Jésus a commencé par être un enfant. Mais il était un enfant extraordinaire. Louez Amen. Mais il a commencé à croître. Dieu nous a donné aussi le pouvoir de devenir enfant. Mais les enfants doivent être soumis. Les enfants doivent être obéissants. Bien-aimé, si tu veux que tu aies la bénédiction de tes parents, spirituels ou biologiques, tu dois être soumis. Si tu es soumis, tu vas voir que beaucoup de portes vont s'ouvrir sans que tu puisses forcer. C'est pour cela que vous verrez dans la famille, d'autres personnes sont en train de forcer. Mais d'autres personnes, ils ont toujours la faveur de leurs parents. Ils ont toujours la faveur des gens du quartier. Ils ont toujours la faveur au travail. Vous pouvez être beaucoup de travailleurs. Mais tu vois, le chef a toujours un cœur penchant sur toi. Alléluia. Amen. Tu dois être soumis. Beaucoup d'enfants ne sont pas soumis, par conséquent, ils sont en train de lutter beaucoup. Et il y a un problème de croissance. Tu dois être soumis. Un enfant qui ne se soumet pas, mais qui veut que les parents se soumettent à lui, ce n'est pas une bonne chose. Et parfois, c'est nous les parents qui favorisons que les enfants commencent à prendre le dessus. Les enfants, alléluia. Tu vois, un enfant qui mange, maman, j'ai fini, tu peux venir débarrasser. Tu vois un peu Sephora qui dit à sa maman, maman, j'ai fini. Est-ce que tu as fait ma chambre? Ma chambre est toujours dans cet état-là. Et la maman qui dit, non, non, attends, je vais le faire. Je n'avais pas assez de temps. La maman qui donne des explications. Bien aimé, non, non. Il ne faut pas empêcher la main de Dieu sur ton enfant. Jésus était soumis et il y a eu la croissance. Moi, je n'ai pas... J'ai beaucoup de grands enfants, mais si je te surprends après 23 heures avec ton téléphone, je prends ton téléphone. Puisque je ne sais pas qu'est-ce que tu regardes, jusqu'à minuit, tu es toujours sur ton téléphone. Les enfants doivent apprendre à être soumis pour être bénis. Tu vois un enfant qui envoie son père ou sa mère, achète-moi du pain. Et le papa va acheter du pain, il vient. Je n'avais pas dit le pain blanc, je dis le pain gris. Tu peux aller changer? Alléluia. Non, non. Nous devons apprendre à être soumis. Bien-aimés dans le Seigneur, la soumission, c'est une grande source de bénédiction. Et nous les parents aussi, la Bible dit, Marie et Joseph gardaient toutes ces choses dans leur cœur. Nous aussi les parents, nous devons garder la parole de Dieu. Pour qu'il y ait croissance, non seulement pour nous, et pour les enfants aussi.
Il y a des parents qui sont la cause de manque de croissance dans leur maison, ou dans leur vie, ou même dans l'église. Tu ne peux pas être la cause. Au contraire, tu dois être une source de la croissance. Jésus croissait en sagesse. Est-ce que quelqu'un peut dire sagesse? Les parents doivent avoir la sagesse. Si la Bible dit dans Jacques, celui qui n'est pas sage, il peut demander la sagesse à Dieu. Alléluia. La sagesse, c'est la source de tout. Jésus croissait en sagesse, en stature. En stature, c'est-à-dire quoi? C'est ça en stature. La stature, c'est physique, ce n'est pas spirituel. Donc, tu verras quelqu'un qui n'a pas de sagesse, même s'il croit en stature, un vieux papa, mais il se comporte comme un petit enfant. Je vois certaines personnes, il maltraite sa femme. Ce n'est pas la sagesse. Je disais, ce n'est pas la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut, je ne sais même pas pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on puisse parler de ces choses-ci. Mais la croissance en dépend. Tu vois quelqu'un qui est en train de... Il y a une certaine maltraitance psychologique. La Bible nous dit que le mari, c'est le chef de la famille, n'est-ce pas? Même si en Occident, c'est l'inverse, mais ce n'est pas la Bible. Nous, nous restons dans la Bible. Amen. Dans la Bible, nous restons où? Dans la Bible. Mais le mari ne doit pas maltraiter. Il y a des gens qui sont très très difficiles et qui se vantent même. Il y a une sœur qui est venue, une de mes cousines qui est venue en Afrique. Et quand une de mes filles lui a dit non, papa même débarrasse son assiette. Nous tous ici, nous débarrassons nos assiettes. Et ça l'avait un peu choqué. Alors moi je lui ai dit, oui, ici c'est comme ça. Nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte. Bien aimés, nos frères parents, nos frères hommes, nous devons tous mettre la main dans la pâte. Alléluia. Si ta femme est fatiguée, ça ne te coûte rien de faire la vaisselle. Ça ne te coûte rien de faire la maison. Ça ne va rien t'enlever. Arrêtez, vous savez, arrêtons les choses coutumières là. Dans notre coutume, et ça la makabongo. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de coutume. La coutume est déjà morte. Les mamans, alléluia. Il ne faut pas le commander, mais dis-lui, est-ce que tu peux faire quelque chose pour me soulager un peu? Je suis fatigué, mais tu vas encore ajouter. Otindi moi si à moi c'est que somba ma kemba 5 aux autres tourner ticket. Où est le ticket? La femme qui vient d'Aldi, tu lui demandes le ticket. Elle n'avait que 50 €, mais tu exiges. Tu veux faire quoi avec le ticket? Pour contrôler les prix. Un mauvais cœur. Les papas, nous devons avoir un bon cœur. Et avoir un bon cœur. Si tu rencontres une femme, il faut honorer cette femme-là. Je dis toujours, nos jeunes gens, dans l'église de Dieu, on n'a pas de copains et de copines. Comme on voit dans certaines familles, tu vas, on te présente. Ça c'est la tante, ça c'est le copain de tel.
Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Alléluia. Non, bien-aimés. Nous devons comprendre que pour que Dieu puisse nous bénir, nous devons aussi marcher. On nous a appris vendredi qu'il faut marcher comment? Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se font du tort eux-mêmes. Aujourd'hui, si tu trouves une femme et que tu aimes cette femme-là, tu dois l'honorer. Même si la dot c'est 100 €, même si c'est 50 € que les parents ont demandé, c'est pour ton bien et pour le bien de cette femme-là. Amen. Et si ce n'était pas fait, notre Dieu est un réparateur de brèches. Puisqu'il y a des gens qui se plaisent. Aujourd'hui, une femme qu'on a dotée avec 50 € et une autre femme, on paye les vacances pour elle de 10 000 € jusqu'à Miami. Celle à qui on a doté de 50 €, devant Dieu, elle est plus importante que celle qui est partie à Miami. Bien, hein? Voilà pourquoi. Ce qui me bala boy ko bala yo, yebsanga ingamona yebsaye. Na yebseke frère, ce qui o boy, donc yo okokende li felo, yepe akokende li felo. Alors ce qui o boy li felo arrange. Parfois les gens se compliquent et ils se plaisent dans cette situation-là. Alléluia. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes n'épousent pas les femmes à cause de la faute des femmes. Puisque la femme, parfois, elle se plaise dans cette situation-là. Mais si un homme aime sa femme et que la femme lui demande quelque chose, il va le faire. Lokuta, il va le faire. Ce qu'il est là, c'est papa. Pesambong. Papa, Pesambong. Jusqu'à ce qu'il va le faire. Ce il va le faire. La dot, ce n'est pas le montant. La dot, c'est être en règle devant les parents et devant Dieu. Nani Mokonzi? Bien aimé, nous devons comprendre que c'est pour notre bénédiction. C'est pas pour rien que Dieu la famille, c'est la base même. Dieu a commencé par honorer la famille. Nous devons comprendre que j'aime bien des frères qui disent moi c'est déjà gâté. Mais je dis toujours, ce qui est gâté, Dieu peut le réparer. Il y a des gens qui sont restés ensemble après 6 mois. Alors ils se rendent compte que non, nous avons mal commencé. Mais quand on commence mal, avec Dieu, on peut toujours réparer ce qui est abîmé. Est-ce que vous avez bien, hein? Vous verrez dans d'autres églises, 4-5. On va doter. Pourquoi? Pourquoi on va doter? Pour être en règle avec Dieu.